Salut, ici c'est Forden, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le bot Fibo de chez Infinity, bot sécurisé car vous pouvez l'utiliser sur le broker de votre choix. Donc c'est un bot qui s'installe sur un VPS et auquel vous accrochez le broker régulé ou non régulé de votre choix, ce qui veut dire que la société du bot n'aura jamais accès à vos sous directement, donc pas possibilité de scam. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le bot fait, vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment, soit en changeant votre mot de passe MT4, soit en cliquant sur le bouton Stop Trading directement sur le VPS. La vidéo d'aujourd'hui aura deux sujets. Le premier, c'est les résultats au bout de 2 mois, car aujourd'hui nous sommes le 25 mars 2022 et j'ai commencé à utiliser Fibo le 25 janvier, donc ça fait exactement 2 mois. Donc je vais vous présenter mes résultats au travers du MyFXBook que vous voyez juste sur l'écran. Et également, j'ai trouvé deux choses sur mon Fibo dont j'aimerais parler avec vous, surtout si vous venez de commencer Fibo ou que vous pensez commencer Fibo prochainement. Je pense que ça doit être deux informations qui devraient vous intéresser. Du coup, on va commencer par le plus intéressant, j'imagine pour vous, à savoir les résultats au bout de 2 mois. Donc, vous voyez sur mon MyFXBook derrière moi que je suis au bout de 2 mois à 29%. On peut plus ou moins arrondir, dire que ça ferait à peu près du 14,5% par mois. Alors, à dire pourquoi est-ce qu'en fait ici il y a marqué 8,49% et pas 14,5%, c'est illogique. En fait, c'est simplement parce que ce compte de trading, je l'ai ouvert avant de m'en servir pour Fibo. J'utilisais un autre bot qui n'a pas marché, que j'ai abandonné. J'ai laissé mes sous sur mon compte. Et à partir du 25 janvier, j'ai commencé à m'en resservir avec un compte qui a démarré à 1000 euros et 2 centimes. J'ai délibérément laissé les chiffres sur mon MyFXBook pour que vous puissiez voir. Donc, de certains vont dire oui, mais tu rembourses pas ton abonnement Infinity, etc. C'est pas très intéressant. Oui, tout à fait, mais c'est surtout que là, pour les 2 premiers mois, je voulais déjà tester la stratégie au cas où c'était perdant, histoire de ne pas perdre trop de sous. Je préfère payer une petite différence sur mon abonnement que risquer de perdre pas mal de sous. Donc du coup, là j'ai envie de dire, je suis assez content. On voit que mon max drawdown est descendu à 6,36%. C'est quelque chose qui, pour moi, je ne dis pas pour vous, mais pour moi, me convient totalement. Pas de souci avec moi pour avoir un drawdown sur un bot qui aille jusqu'à 6,36%. Après, à vous de décider si ça vous convient, à vous ou pas. Du coup, aujourd'hui, j'ai encore rien encaissé, rien perdu. Cette semaine, il a fait 3,19%. Vous voyez que ce mois-ci, on a déjà fait 16,35%. Quelque chose de très chouette. Ce qui fait 181 € de gain. Et si on descend, on va pouvoir aller voir. Donc ça, c'était le 25 janvier. Ensuite, en février, j'ai fait 10,87%. Et sur le mois actuel, 16,35. Donc la différence, c'est que ça, c'est un mois par rapport à la date du 1er mars. Et je pense qu'ici, this month, oh non, 16,35, non, ça doit coller, oui. On a exactement les mêmes informations. Donc du coup, j'en suis entièrement satisfait. Moi, c'est quelque chose qui me convient très bien. On va aller voir sur mon VPS dans quelques secondes. Vous allez voir que j'ai un petit peu de drawdown. Je dirais que je suis à peu près vers 3,5% de drawdown en cours. Donc, on pourrait très bien estimer que si je coupais toutes mes positions maintenant, au bout de 2 mois, je serais à peu près à 26%. Quelque chose comme ça. Tout dépend le moment où je couperai mes positions. 25 divisé par 2, comme ça fait pile 2 mois, 12 à 13%. C'est quelque chose que je trouve très chouette. Allez, sans plus attendre, on passe sur la deuxième partie de ma vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, pour vous montrer les deux choses que j'ai découvertes. Alors, je passe, voilà, sur mon VPS. Ici, on est sur mon VPS. Voilà, voilà. Et je suis actuellement sur la paire EUR-CHF. EUR-CHF. Et si on regarde ici dans mon tableau, on voit mes deux paires. Non, ça c'est EUR-USD. Donc, EUR-CHF ici et EUR-CHF ici. Donc, le total des gains sur
sur ces deux trades, on voit bien que j'ai deux trades et que j'en ai pas plus, ils sont ici, me donne un gain d'un petit peu plus de 18 dollars. Or, si je vais dans mes paramétrages, je clique ici sur le petit bonhomme, on voit, peut-être que vous le voyez mal sur l'écran, mais en tout cas moi je le vois, il a bien le sourire, il n'est pas en train de tirer la tronche. Je rappelle la différence entre les deux. Quand le bonhomme sourit, c'est que le bot est bien fonctionnel. Quand le bonhomme tire la gueule, ça veut dire que vous avez un souci de configuration. Je ferai le détail pour corriger ça. Je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo, mais j'en referai une pour vous montrer pourquoi et comment le corriger. Alors, ici, je vous montrais le paramétrage pour vous montrer que sur cette paire, eh ben, j'ai demandé à avoir un take profit à 10 pips. 10 pips. Ici, il me dit que actuellement je serais à 9,7 ou 4,83. J'ai un petit peu de mal à comprendre la différence entre ces deux, mais c'est une question que je vais poser prochainement aux développeurs. Mais le problème ne vient pas exactement d'ici. C'est plutôt que si on va regarder sur un calculateur de pips, ici je suis allé chez FXTM, et que je lui dis voilà combien valent 10 pips sur la paire EUR-CHF si j'ai 0,05 lots. C'est-à-dire comment est-ce que tu as trouvé 0,05 lots? Simplement en fait, je vais déplacer cette fenêtre, en prenant mes deux paires EUR-CHF, donc ici et ici, là les deux, et en additionnant 0,03 et 0,02. Je tombe donc bien sur 0,05 et Fibo doit m'encaisser 10 pips au moment où j'atteindrai donc 10 pips sur une taille de lot de la somme des deux, soit de 0,05. Je suis bien sur un compte 1 euro. Et qu'est-ce que je vois? J'aurais dû encaisser quand nous étions à 4,47. Alors, c'est pour ça que je prends le temps de faire cette vidéo. C'est parce que dans ce sens-là, c'est pas trop grave, vu qu'en fait, comme dit, si on retourne ici, on voit, tac, donc j'ai bien take profit 10 pips. Et je regarde ici, je suis à 12,41 plus 6,86. Alors, on a beau retirer 25 centimes de commission et 13 centimes de swap, on reste encore largement au-dessus des 4,7 euros. On a même, j'ai envie de dire, 10 euros au-delà, parce que là, on est à 18. Allez, on retire. Je dois être allé peut-être à 17. En tout cas, je suis largement au-dessus. Et une chose que j'ai remarqué, malgré le sourire, malgré le fait que mon MT4 soit en auto-trading ici, eh ben, vous voyez que la flèche ici ne bouge plus. Vous voyez qu'elle est fixe. Alors que si je vais sur n'importe quelle autre paire, la prochaine paire dont je vais vous parler, eh ben, vous voyez qu'ici, en fait, elle bouge pour me dire je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant, j'analyse. Et on peut voir normalement ici, voilà exactement que les pips sont en train de bouger. D'accord? À chaque fois que le cours bouge, on a les pips qui se modifient ici. Et si je retourne sur mon EUR-CHF, eh ben, c'est plus en train de bouger. Et comme dit, malgré le sourire ici. Donc, je pense que sur cette paire, Fibo s'est bloqué. Donc, toujours penser, même si c'est un bot, même si on a confiance en le bot, à bien faire ses vérifications et à les regarder de temps à autre. Alors, je vous rassure, je ne dis pas du tout arrêtez d'utiliser Fibo à cause de ça. Bien au contraire, c'est la seule fois en fait où ça m'arrive depuis que j'utilise Fibo. Donc, une fois en 2 mois, j'aurais tendance à dire que pour moi, c'est pas trop grave, mais simplement se dire peut-être penser une fois de temps en temps à aller jeter un coup d'œil. Si ça bouge ici, c'est que ça fonctionne. Si ça bouge plus et que les pips ici ne changent pas, c'est qu'il y a des chances que ça soit bloqué. Donc, que faire dans ce cas-là? J'ai envie de dire plusieurs possibilités. On peut peut-être tenter, je ne l'ai pas encore tenté, j'attendais de faire cette vidéo pour le faire en live avec vous. On peut peut-être tenter de stopper ici et de relancer. Ou alors, on peut peut-être tenter de modifier un paramètre ici pour lui demander de modifier. Bah, vous savez quoi, on va commencer par là. Allez, stop trading après le max. On va essayer de le passer à false ici. Tac. Et je vais faire un OK et on va regarder si ça se remet en marche. Si ça se remet en marche, ça devrait TP immédiatement. Bah non, vous voyez qu'en fait, ça ne se met pas à bouger malgré la modification.
et ça n'a pas TP parce que j'ai toujours mes deux trades ici. Deuxième possibilité, je vais tenter d'arrêter l'auto-trading pendant quelques secondes et de le relancer pour voir si ça se remet en marche automatiquement. Allez, c'est parti, je retire l'auto-trading ici. Donc vous voyez qu'on est passé sur un petit sens interdit, c'est-à-dire que là, les trades continuent, les trades sont toujours là, mais par contre, Fibo ne fera plus rien sur aucune des paires. Il va attendre que je reclique sur auto-trading pour pouvoir relancer des trades. D'ailleurs, en toute logique, si je vais sur une autre paire, vous voyez qu'en fait, ici, maintenant, mon Fibo tire la tronche. Je peux aller où je veux, voilà, mon Fibo tire la tronche pour me dire, attention, il y a un souci, je ne suis plus en train de trader. Je vais donc, allez, déjà juste pour le plaisir, pour voir disparaître les lignes, on va retourner sur EUR CHF et je vais remettre en auto-trading en espérant qu'il TP automatiquement. Allez, c'est parti. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non, j'ai envie de dire EUR CHF est bloqué. EUR CHF est bloqué et ne reprend pas. Allez, dernière tentative. Je vais retaper mon 10 ici et je refais OK. Non, j'ai toujours mes lignes. Bon, en tout cas, je vais après cette vidéo, je vais les TP manuellement. Je vais les couper ici avec la petite croix pour encaisser les gains parce que là, je suis sur un gros gain, donc autant en profiter. Je suis largement au-dessus 4 x 4, 16. J'ai envie de dire que je pense que je suis à 40 pips à peu près au lieu de 10 pips. Donc, tant mieux pour moi. Autre chose que je voulais vous montrer, ça c'est l'autre point, et je remercie d'ailleurs Brice d'être venu me mettre un petit message en privé pour partager son opinion là-dessus avec moi. C'est qu'en fait, les paires en AUD, comme ici AUD, NZD et un peu plus bas AUD, CHF, ne sont vraiment pas trop gagnantes. En fait, ce sont exactement les paires qui m'amènent dans le drawdown. Vous voyez que ici, AUD, NZD commence ici. Donc j'ai un trade. Allez, on va aller sur AUD, NZD pour vous montrer un petit peu. Ici, je prends. Et vous voyez qu'en fait, j'ai des trades à partir de là en bas. J'en ai un ici, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, encore un là, et un tout là-haut. Normalement, ici, ça sent fort le retournement de tendance. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment très peu de chances pour que le signal redescendre jusqu'ici. Il y a vraiment très très peu de chance. Donc AUD, NZD, vous voyez, on va re-regarder ici, tac, AUD, NZD. Donc le petit trade qui se retrouve en dessous du sel ici, on est à 49,50 centimes, d'accord. Et dès qu'en fait on passe sur les suivantes, ici je suis en drawdown de 4,14, 5,72, 7, 8, 9, 9,85. Donc du coup, je suis vraiment en négatif un petit peu partout là-dessus. Et si je vais regarder AUD, CHF, j'ai également 3 trades en cours. Les 3 sont en négatif. AUD, CHF, où te caches-tu? Ici. On va essayer de prendre un petit peu plus loin. Tac, tac, voilà. Ici, je dirais, on peut encore lui donner une petite chance. On peut encore lui donner une petite chance. Il peut y avoir un retracement, ça pourrait être gagnant. Ça pourrait être gagnant. Mais somme toute, je reste quand même extrêmement en négatif sur les paires qui commencent par le dollar australien, donc par AUD. Tout ce qui est AUD quelque chose, si je trie par symbole ici, trier par symbole, dès qu'il y a AUD, en gros, je suis en négatif. Donc, c'était pour vous prévenir que je vais retirer les paires AUD de mes tests FIBO. Donc, pour le moment, je vais passer de 8 paires à 2 en moins, donc 6 paires, vu que je vais laisser toutes les autres. Et je vais un petit peu réétudier les backtests pour voir si je fais maintenant, au bout de 2 mois, mes modifications et si je rajoute une paire ou une autre. Voilà. Si vous aussi vous rencontrez des soucis ou si vous avez des questionnements techniques sur le fonctionnement de Fibo, vous savez qu'il y a les groupes Telegram, d'accord. Je vais remettre les liens dans la description. Et si vous avez des questions techniques, vous pouvez soit me les poser ici en commentaire, soit directement sur Telegram. Et si c'est quelque chose auquel je ne peux pas répondre ou auquel Gérald
Abel ne peut pas répondre, et bien prochainement, j'ai un Zoom de prévu avec le développeur pour lui poser toutes ces questions techniques. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Sur ce, ben, comme d'habitude, je vous dis bon gain et à bientôt. Allez, ciao.